Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui a un titre assez provocateur qui porte sur un sujet très controversé. En fait, j'ai été étonnée quand j'ai reçu ce livre-là dans ma boîte postale parce que je me disais « Wow, ça va être super intéressant ». En même temps, je me disais comment je vais faire pour apporter en fait la présentation de ce livre-là dans un cadre qui est très précis. Il faut savoir ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, puis dans les booktubes, on parle de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. On ne parle pas nécessairement de religion, qui est un gros tabou. Mais j'ai vu à travers ce livre-là, parce que quand on lit un livre, faut pas juste lire les mots qui sont là, faut lire entre les lignes aussi. Faut voir un petit peu, prendre du recul et voir le big picture, très important. Et puis, c'est de cet angle-là que je veux vous parler de ce livre qui pourrait être assez controversé, mais qui gagne à être lu pour les personnes qui souhaitent mieux comprendre je vais appeler ça le continuum des croyances, ok? Parce que les croyances sont des croyances qu'on a, c'est pas nécessairement des faits, c'est pas nécessairement objectivement observable, on croit à quelque chose parce qu'on croit à quelque chose. Puis il y a un continuum de ça. À savoir, il y a des personnes qui croient, par exemple, parce qu'ils ont vécu une expérience et leur analyse de cette expérience-là, l'interprétation va dire, mais ça plus ça égale je crois à ça. D'autres personnes vont avoir besoin de faire des recherches, d'avoir des preuves, d'avoir vraiment le très, très, très concret, l'analyse, puis la preuve, là, la garantie, avant de croire. Continuum, c'est correct. Je veux vous dire qu'il y a certaines personnes, je suis très, très, très consciente qu'il y a certaines personnes qui vont juste entendre le titre du livre, qui vont voir de quoi ça parle, puis qui vont dire non, ça n'a aucun bon sens, puis il y aura fermeture immédiate. Ça se peut, ça existe. Il y a d'autres personnes qui pourront lire ce livre-là par curiosité, pour voir et mieux comprendre comment une personne peut ne pas croire et être athée. OK? Ça existe. Ça existe beaucoup, partout. C'est une question de croyance. C'est pas de dire je suis d'accord, je suis pas d'accord. C'est une question d'explorer les croyances et les possibilités. C'est comme ça que moi je l'ai lu. OK? Et dans cet ordre-là, puis pas juste à ce sujet-là, je veux vous dire, en fait, les croyances, ça touche à tout. Ça touche à toutes les sphères de vie. On a des croyances qui vont faire en sorte qu'on va trouver que certaines choses sont acceptables ou inacceptables. C'est très personnel à chacun. Hein? Donc, à mon sens, à moi, ça ne se discute pas. Alors que cet auteur aime beaucoup en discuter. C'est correct. Mais pour moi, c'est pas de trouver qui a raison, qui a tort. Pour moi, c'est d'explorer toutes les différentes facettes, les différentes façons qu'un être humain peut voir, vivre, ressentir, croire les choses. Pour moi, c'est fascinant. Donc, cette capacité de recul, de dire que tu sais, la curiosité de voir un petit peu d'autres façons de voir les choses qui sont pas nécessairement la vôtre. Ça peut ouvrir un petit peu les horizons, puis ça fait du bien. Donc, en fait, je me rends compte, ça fait 4 minutes que je suis en train de mettre la table, je vous ai même pas encore dit c'est quoi ce fameux livre-là. Donc, l'auteur, c'est Guy Perkins, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes ?» OK, déjà provocateur. Comment j'ai fait une croix sur la religion? Donc, Guy Perkins a fait une croix sur la religion, nous explique dans ce livre-là, en fait, je trouve ça vraiment intéressant, il part de vraiment très, très tôt. Il part de sa jeunesse, de son enfance, comment il a grandi, comment le fait que quand tu es jeune, puis tu nais dans une famille, ben il y a déjà des croyances qui circulent, il y a déjà tout
tu sais, un amalgame de lois, de famille, puis de nous, on fait ça, nous, on est comme ça, puis là, ben, l'enfant va se coller à ça, c'est sûr, c'est normal. Puis des fois c'est parfait, on reste là-dedans. Des fois, on décolle un petit peu de certains éléments. Des fois, on tourne le dos sur des éléments. Mais c'est tout un cheminement. Puis vous savez, hein, moi, en tant qu'intervenante sociale, le cheminement, c'est quelque chose qui me passionne, de voir comment on peut faire pas à pas un chemin qui peut nous amener à quelque part de complètement différent de où on vient ou de où on pensait se rendre un jour. C'est fascinant pour moi. Donc, toute cette histoire-là, c'est vraiment intéressant. Tu sais, s'il y a eu des événements, des situations qui ont ébranlé une foi qui a déjà été là, mais qui n'est plus là maintenant pour différentes raisons. Donc, il faut savoir que cette histoire-là, c'est l'histoire de monsieur ici. Hein? C'est l'histoire de Guy Perkins. Il nous raconte son histoire. Il nous raconte son histoire avec, je vais être honnête avec vous, beaucoup de, tu sais, d'aller chercher, tu sais, fait des recherches, puis là, tu sais, de la science en arrière, puis c'est très intellectuel, mental, analyse, logique, rationnel, raisonnement. Parfait. Parfait. C'est fascinant, c'est intéressant, c'est important d'explorer toutes les facettes, tant qu'à moi. Donc, il y a beaucoup de ça. Je pense pas que l'auteur essaie de convaincre qui que ce soit. Je pense que l'auteur parle de son expérience à lui. Puis, il faut savoir aussi, même à l'arrière du livre, hein, on nous dit ici, puis ça va vous donner un avant-goût un petit peu de comment cet auteur-là aborde le sujet. Il y a beaucoup d'humour. De l'humour que si au niveau de la religion c'est tabou pour vous, un humour qui pourrait vous déranger. Ça pourrait, là. Si vous avez cette capacité de recul, de dire cette personne-là parle de son expérience à elle, ça n'a rien à voir avec moi et mon expérience, je lis comme un spectateur, ben ça peut être drôle, ok? C'est touché, je vous l'ai dit, c'est controversé, c'est touché comme sujet, comme titre. Puis, faut le savoir, faut le savoir. Si vous aimez ça, ces livres-là, comme ça, ben vous allez combler, ok? Mais il faut le savoir, c'est important. Donc, pour vous donner un avant-goût ici, n'y a-t-il rien de plus absurde que de s'opposer à quelque chose qu'on ne comprend pas? Et inversement, n'y a-t-il rien de plus absurde que d'être fortement en faveur de quelque chose qu'on ne comprend pas? Peu importe votre allégeance, vous trouverez des questions à vos réponses. Donc l'auteur nous fait la promesse d'aller ébranler nos croyances avec ses croyances, avec ses recherches, avec ce que lui a vu. Puis c'est vraiment, c'est intéressant. En mon sens, à moi, c'est intéressant. Ça peut déranger, je le répète. Donc, j'ai un petit post-it ici, puis je veux juste vous dire un petit peu dans quel but l'auteur a écrit ce livre-là. Donc, l'objectif que je me suis fixé avec cet ouvrage est d'inviter le lecteur à s'arrêter et à prendre le temps de questionner sur l'origine et le fondement de ses propres croyances, de ses convictions profondes et de ses a priori, qu'ils soient de nature religieuse ou autre. Okay? On parle beaucoup de religion dans ce livre-là, mais on peut le transposer sur différentes facettes de toutes les croyances qu'on peut avoir, comme je disais tantôt. Donc, nous sommes tous habités par des certitudes et des vérités considérées comme manifestes et pour lesquelles aucune saine mesure de leur rapport à la réalité n'est envisagée. Or, la base du sceptisme scientifique nous engage à réexaminer un paradigme lorsque de nouvelles données probantes et rigoureuses sont disponibles. Est-ce que c'est votre cas? Donc, il nous parle vraiment de ce scepticisme scientifique qui va aller apporter une autre nuance, une autre couleur. OK. Donc, ici, l'auteur va nous parler des différents types de croyances, va aller chercher des définitions dans le dictionnaire de différents termes, puis tout ça pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. OK? Très important.
Puis il y a vraiment, comme je vous disais, toute l'histoire. L'histoire, tu sais, de l'enfance, puis de... Tu sais, il y a cet argument aussi dans ce livre qui nous dit que, tu sais, quand t'es bébé puis t'es baptisé, tu l'as pas choisi, c'est un peu imposé. Puis là, ben, peu importe la religion, là, tu l'as pas choisi, t'es un bébé. Donc, c'est la notion de choix qui est très importante pour l'auteur, puis de ne pas forcer. Puis quand on fait ça, quand on est enfant, ben c'est ça. L'enfant l'a pas nécessairement choisi. Mais en même temps, on fait ça pour différentes raisons, pour protéger l'âme de cet enfant-là. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Puis l'auteur va parler de tout ça dans son livre, OK? Il va parler de toute la... Tu sais, le sens qui est donné aux différents rites, puis pourquoi ça existe, puis il va contrer avec des faits, OK? Avec des faits que lui a trouvés au niveau, tu sais, au niveau scientifique, au niveau de ses recherches. Donc, c'est quand même très intéressant, puis ça a tendance, en fait, à polariser un petit peu, mais c'est correct. C'est correct parce que moi, je vous dis souvent aussi que le fait de se questionner, c'est sain. Le fait de re-questionner nos certitudes, c'est sain. Puis ensuite, ben quand on a des croyances, puis que c'est quelque chose qui, tu sais, qui est sain, puis qui nous nourrit, puis qui est bon dans notre vie, on a le droit de les garder aussi. C'est juste d'aller vérifier de temps en temps, ça fait du bien. Puis cet auteur-là a fait cet exercice-là pendant plusieurs années. Ça n'a pas été un coup de tête. Ça n'a pas été un coup de tête, mais ça finit avec le fait qu'il a fait une croix sur la religion. Ici, je trouvais ça intéressant parce qu'il parle de psychothérapie, hein? Fait que j'ai ressorti cet élément-là parce qu'ici, on parle beaucoup de bien-être, de santé mentale. Moi, j'accompagne les gens. Donc, c'est un élément qui est vraiment intéressant. Donc, il nous parle aussi que, en fait, puis ça, les gens, la société, les personnes aujourd'hui ont tendance à vouloir avoir tout ce qu'elles veulent hier, le plus rapidement possible. On sait que c'est comme ça, hein? Donc, le résultat rapide, la réponse rapide, tu sais, on voudrait que ce soit fait en claquant des doigts. On n'aime pas trop prendre le temps. Donc, ce tableau-là, on le connaît très, très bien. Donc, il nous dit ici, prendre des raccourcis et succomber à des remèdes miracles pour s'épargner des efforts et des souffrances peuvent paraître appropriés. Par exemple, j'ai entendu maintes fois des gens autour de moi exprimer leur frustration à propos de leur démarche en psychothérapie. Pourquoi? Parce qu'ils reprochent aux thérapeutes de ne pas leur dire quoi faire pour soulager leurs maux rapidement. Ils estiment le travail d'introspection beaucoup trop long et pénible. Oui. Je vous dirais, quand j'accompagne les gens, il y a toujours au moins un moment où est-ce que la personne dit « Mais c'est donc bien long. On peut pas aller plus vite un peu? » C'est normal, c'est normal. On n'aime pas souffrir. Puis si un être humain peut avoir un résultat en faisant un effort gros comme ça ou en faisant un effort gros comme ça, ben il va viser sur le comme ça. Parce que on veut pas se casser la tête, on veut pas souffrir, on est impatient souvent, on a peur de l'avenir quand on voit pas nécessairement les résultats tout de suite, on peut douter. Puis, tu sais, ça c'est en psychothérapie, mais quand on parle de juste faire une commande, tu passes une commande sur Amazon, c'est supposé d'arriver en 2 jours, puis il y a un petit peu de délai parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis tu tapes du pied, puis t'es pas content parce que ça a pris 4 jours. Il y a comme un problème avec le fait de donner du temps au temps. OK? Fait que ça, je trouvais ça très intéressant. Et dans ce cas-là, quand on veut aller trop vite, quand on veut couper les coins ronds, quand on veut des raccourcis, ben ça se peut qu'on n'arrive pas à faire les étapes nécessaires pour avoir un résultat durable, puis qu'on va aller à la solution rapide qui peut offrir des résultats qui peuvent faire en sorte que c'est comme en surface, mais ça règle rien dans le fond, là. Donc, cette notion de la croyance
Est-ce que je crois que je peux prendre mon temps puis que ça va être bon pour moi, ou est-ce que je crois qu'il faut que j'aille chercher la solution rapide? Ben, ça fait partie des croyances. Donc oui, on parle de religion dans ce livre-là, mais on parle de toutes les différentes facettes où on peut explorer ça. Donc, ce livre-là, si ça vous intéresse, Les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes? Comment Guy Perkins a fait une croix sur la religion? Ben, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et je vais vous laisser le lien sous la vidéo dans les commentaires. Puis vous allez voir, en fait, il y a pas juste une petite parenthèse, là, il n'y a pas juste de la science puis des recherches là-dedans au niveau scientifique, mais il y a toute une recherche de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de la Genèse, puis vraiment, là, tous des extraits de la Bible, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, puis qu'est-ce que ça veut pas dire, puis il y a vraiment de tout là-dedans. Je pense que en fait c'est comme un amalgame puis une espèce de contenu de tout ce qui a aidé cet auteur-là à voir les choses autrement et à croire différemment. Donc c'est intéressant. Puis si ça vous choque, puis si ça vous parle pas, puis si pour différentes raisons ça vous confronte, ben c'est correct. Vous n'êtes pas obligé de lire quoi que ce soit. OK? On n'est pas obligé à rien. Je vous dis juste que ça existe parce que, en fait, nos croyances ont un effet sur la façon qu'on va expérimenter la vie, qu'on va voir les choses. Nos croyances vont avoir un effet sur les choix qu'on va faire, sur les décisions qu'on va prendre. Donc, c'est important d'explorer nos croyances et de vérifier qu'elles sont vraiment saines et nourrissantes pour nous. Puis c'est un exercice très personnel. Puis ce livre-là, ben c'est l'exercice personnel de cet auteur-là. Donc, vous allez trouver le lien sous la vidéo. Si vous voulez explorer différents thèmes qui touchent toujours au bien-être et à la santé mentale, je vous invite à joindre la communauté Vivre à coup de cœur sur tous les réseaux sociaux que vous allez trouver sous la vidéo. Vous allez être accueillis à bras ouverts et vous allez pouvoir avoir accès à plein d'outils, d'exercices, de pratiques, de techniques, d'approches différentes pour pouvoir cheminer. Aussi beaucoup d'interactifs où est-ce qu'on travaille ensemble en groupe. Donc vraiment intéressant et ben, je vous souhaite la bienvenue. Donc merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!